L'information est un bien public qui doit être accessible à tous et excepté aucun domaine de la vie courante. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce flash sur les antennes de votre chaîne panafricaine. En RDC, la voix des sans-voix s'éclipse du procès Chebeya. La voix des sans-voix, organisation non gouvernementale, s'est retirée du procès Chebeya. Cette décision intervient à la suite du refus de la Haute Cour militaire de Kinshasa de faire comparaître le général John Numbi, ancien chef de la police, considéré par la voix des sans-voix comme étant le suspect numéro 1 dans l'assassinat de Floribert Chebeya. Pour cette organisation, il s'agit de ne pas cautionner une parodie de justice et de ne pas consacrer l'impunité en République démocratique du Congo. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au chevet de la Guinée-Bissau. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a octroyé 63 millions de dollars à la Guinée-Bissau pour son programme de réforme du secteur de sécurité et de défense. L'accord en ce sens a été signé mercredi à la capitale par le président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouédraogo, et le premier ministre de transition, Mouindrare de Boro. Ouédraogo a affirmé à cette occasion que la réforme dans le secteur de sécurité et de la défense en Guinée-Bissau a été considérée par la communauté internationale comme d'une importante capitale pour la paix et la stabilité. Cette réforme permettra de créer un environnement favorable à l'amélioration des conditions de vie de la population. Nakoula Besele condamné à 1 an de prison. Marcel Besele Youssef, l'auteur présumé du film islamophobe L'innocence des musulmans, connu sous le nom de Nakoula Besele, a été condamné mercredi à 1 an de prison par un tribunal de Los Angeles. Le motif retenu est la violation de sa liberté conditionnelle dans une affaire de fraude fiscale. Le Californien d'origine égypte-copte avait été condamné en 2010 à 21 mois de prison pour avoir ouvert plusieurs comptes bancaires et cartes de crédit au moyen de fausses identités. Un séisme de 7,4 degrés de magnitude a secoué mercredi à la mi-journée la côte pacifique de Guatemala. La zone la plus touchée est le département de San Marcos sur la côte à environ 250 km à l'ouest de la capitale. C'est justement dans cette région où des véhicules ont été détruits, dans des routes coupées et des télécommunications interrompues que les décès ont été recensés. Ce séisme a fait au moins 48 morts, dont 155 blessés et 23 disparus, et a provoqué des mouvements de panique jusqu'au Mexique et au Salvador voisin. L'information de masse, c'est ce que font les grands médias. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi et à très bientôt.